bonsoir. Je suis Claude Thérosier, la fondatrice de Magic Makers. L'informatique, c'est l'outil le plus extraordinaire que l'homme a inventé. Il y a eu l'écriture, l'électricité. Avec l'informatique, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a envoyé des hommes sur la Lune, on a décodé le génome humain, on a des voitures qui se conduisent toutes seules. Et pourtant, l'informatique, ce n'est pas à 20 ans qu'on apprend à la maîtriser. En fait, c'est avant. C'est quand on est jeune que ça se joue. Et c'est là qu'on va comprendre et qu'on va devenir maître. Et du coup, c'est ce qu'on fait, nous, chez Magic Makers. On apprend aux enfants à coder pour créer ce qu'ils veulent, ce qui a du sens pour eux. Parce que vous prenez un enfant et vous lui dites, tu sais, le jeu vidéo auquel tu joues là, sur ta tablette, ton smartphone, en fait, tu peux le faire, toi aussi, tu peux faire ton propre jeu. Et là, tout d'un coup, les enfants, ils se rendent compte que tous les jeux auxquels ils jouent, eh ben, ils ont été faits par quelqu'un. Et eux aussi, tout d'un coup, ils sont capables de faire leur jeu avec un personnage qui bouge, qui va aller attraper une pomme et gagner des points. Et quand on a fait ça, on a acquis un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a changé leur posture par rapport à l'ordinateur. Tout d'un coup, c'est plus une boîte noire, c'est plus un truc magique, c'est un truc sur lequel ils ont du pouvoir, sur lequel ils se disent « mais oui, moi aussi je suis capable et je vais pouvoir lui faire ce que je veux demain ». Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est les accompagner pour apprendre à créer ça. Donc on fait ça de façon la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers avec un animateur, 10 enfants maximum, et ils vont venir toutes les semaines, parce que ça prend du temps et ça demande de la pratique, et ils vont apprendre à créer des jeux vidéo, des petits robots qu'ils vont construire et qui vont programmer, des applications mobiles, des sites web, en fonction de leur âge. Et pourquoi ça marche quand ils viennent dans nos ateliers? Ça marche parce qu'on s'appuie sur une vraie méthode pédagogique, sur de la pédagogie qu'on appelle active. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours où on leur dit « voilà ce que tu dois savoir et comment ça marche ». Au contraire, on va les aider à réfléchir à ce qu'ils veulent faire, quel jeu va leur parler, quel robot ils ont envie de construire. Et donc, ils vont avoir envie de le faire parce que c'est leur projet. Et par contre, on va utiliser ça pour qu'ils cherchent comment le faire, le mettre en œuvre, trouver la solution, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont acquérir comme compétences? En réalité, alors bien sûr, il y a toute la partie de logique, l'informatique, c'est un raisonnement structuré, sinon ça ne marche pas. Mais surtout, ils vont apprendre à mener à bien un projet en se disant déjà c'est quoi mon objectif, où est-ce que je veux aller, comment je vais faire pour y aller, en décomposant un problème qui est compliqué en éléments plus simples, en trouvant des solutions. Ils vont apprendre que pour trouver une solution, il faut se tromper d'abord, il faut essayer et se tromper. Ils vont apprendre à demander à leurs voisins, à travailler ensemble pour trouver ces solutions. Et en fait, ils vont acquérir les compétences qui sont les mêmes qui m'ont servi moi pour monter ma start-up Magic Makers. En fait, ce sont les compétences dont on a besoin pour travailler aujourd'hui au XXIe siècle et pour mener à bien ces projets. Alice a 11 ans, elle est venue dans nos ateliers et elle a customisé un drone. Le drone que vous voyez là, c'est un petit drone parotte, un drone qui vole. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Alice? Elle a dit moi, je veux construire une manette pour piloter mon drone moi-même. Et donc, la petite manette que vous voyez au milieu, là, c'est un objet qu'elle a elle-même conçu et designé en 3D et imprimé avec une imprimante 3D. Elle a monté un petit processeur dessus, elle a connecté un bouton, puis elle a fait un petit morceau de programme informatique pour dire, quand j'appuie sur le bouton, envoie l'ordre au drone de décoller. Et puis comme dans le petit Arduino, donc le petit processeur, le petit mini-ordinateur, il y a un composant qui s'appelle un accéléromètre. Et ça détecte en fait juste l'inclinaison. C'est le même truc qui fait que quand vous bougez votre iPhone, là, ça détecte si vous l'avez incliné. Et elle a fait un autre petit bout de code très simple qui dit, si tu détectes que j'incline vers l'avant, dis au drone d'aller vers l'avant. Si tu détectes que j'incline vers l'arrière, dis au drone d'aller vers l'arrière. Et alors ça donne ça. Une petite manette avec laquelle elle va piloter son drone. Voilà ce qu'un enfant de 11 ans, une petite fille de 11 ans peut faire avec un atelier Magic Makers. Et Magic Makers, au départ, c'est moi qui l'ai fondé. J'ai eu l'idée parce que je suis une maman et une ingénieure, et qu'à l'époque, j'avais cherché des ateliers pour mon fils. Mais je ne l'ai pas fait toute seule. Maintenant, on est une super équipe. J'ai toute une équipe en fait, de 20 personnes avec des gens qui vont concevoir les contenus pédagogiques pour accompagner les enfants de 6 à 15 ans. C'est beaucoup de travail. Et qui vont aussi gérer les ateliers. Et puis surtout, maintenant, j'ai 2 managers expérimentés qui m'aident pour développer la boîte. Donc Florence, qui va ouvrir des nouveaux lieux, c'est le business développement.
Et Clément qui est là, au contraire, pour industrialiser les opérations, pour que ce soit facile de scaler et d'ouvrir de nouveaux lieux. Et c'est ça qui nous permet d'avoir les succès qu'on a déjà rencontrés jusqu'à présent. Magic Makers a 2 ans et demi. On a ouvert en juin 2014 un premier lieu dans le 9e. Aujourd'hui, et grâce à une levée de fonds qu'on a fait l'année dernière, en février, de 600 000 €, on a maintenant 5 lieux sur Paris, à nous, 5 centres Magic Makers, 1 à Bordeaux. Avec ça, on a cette année 1000 enfants qui sont inscrits à l'année chez nous et qui viennent toutes les semaines en atelier, 150 ateliers par semaine. Et on va faire sur cette année scolaire 1,2 million de chiffre d'affaires. Je ne vous cache pas qu'on est content et qu'on veut continuer à grandir. Et pour ça, pour grandir, on cherche à faire des partenariats de plus en plus larges avec des entreprises. À la fois parce que sur notre cœur de métier, on a besoin de lieux pour faire nos ateliers. Donc on va chercher des synergies pour pouvoir se déployer sur le territoire. Mais aussi sur 2 autres piliers qui sont... Je peux faire des ateliers pour les enfants des collaborateurs. C'est très bien pour une entreprise. Et quelque part, tous nos clients, souvent, ils sont cadres dans une grande entreprise. Et par ailleurs, on essaie de monter un fonds de dotation parce qu'on voudrait que tous les enfants en France puissent bénéficier de nos ateliers et pas seulement ceux qui peuvent se les payer. Et grâce à tout ça, en 2020, nous, on est sûr qu'on aura 50 centres Magic Makers en France et demain à l'international. Merci.